Partout aux États-Unis, la bulle locative est en train d'éclater. En 2025, plus d'une trentaine de grandes villes ont vu leur loyer s'effondrer, parfois de plus de 13% en à peine un an. Des appartements qui se louaient autrefois 2000 $ par mois peinent aujourd'hui à trouver preneur à 1600 $, avec en prime 2 mois gratuits. Les propriétaires, qui se vantaient il n'y a pas si longtemps d'avoir des listes d'attente, se noient désormais dans les logements vacants, pendant qu'1 million de nouvelles unités s'ajoutent à un marché déjà saturé. De Las Vegas à Austin, les villes en plein essor d'hier se transforment peu à peu en tours fantômes. Ce n'est pas une simple correction du marché, c'est la plus grosse inversion locative depuis plus de 10 ans. Numéro 10, Charlotte, en Caroline du Nord. Autrefois, Charlotte était l'enfant chéri du Sunbelt, la ville où les loyers ne faisaient que grimper. Entre 2020 et 2022, les prix y ont bondi de plus de 35%, transformant des quartiers résidentiels calmes en véritables machines à profit pour les propriétaires. Des appartements loués 1200 $ s'affichaient soudain à 1700 $, voire plus. Les investisseurs immobiliers affluaient, convaincus que la fête ne s'arrêterait jamais. Mais en 2025, les premières fissures sont apparues, et elles s'élargissent rapidement. Les dernières données du marché montrent une baisse de près de 4% des loyers en un an, et un taux de vacances qui atteint les 7%, du jamais vu depuis presque 10 ans. Des immeubles entiers, autrefois pris d'assaut, affichent désormais des banderoles offres spéciales en lettres criardes. Premier mois offert, dépôt réduit, baux flexible. Autant de gestes commerciaux que les propriétaires jugeaient humiliants il y a 5 ans, redevenus monnaie courante. Cet effondrement n'a pas eu lieu du jour au lendemain, mais il a été brutal. La raison ? Une construction excessive et une confiance aveugle. Les promoteurs ont inondé la ville d'appartements de luxe, persuadés que l'arrivée massive de travailleurs du numérique et de télétravailleurs allait se poursuivre indéfiniment. Mais le télétravail, moteur de la croissance d'hier, est devenu un facteur d'exode. Beaucoup de ces nouveaux arrivants ont compris qu'ils pouvaient vivre ailleurs pour moins cher. Résultat, la demande s'essouffle, tandis que les gratte-ciel flambants neufs du centre-ville se vident à moitié. Les petits investisseurs, qui avaient acheté au sommet du marché avec des marges minimes, commencent à vaciller. Certains revendent à perte, d'autres baissent les loyers pour limiter la casse. Charlotte ne s'effondre pas comme Détroit à son époque, mais les signaux d'alerte sont bien là. Le trône immobilier de la Queen City tremble, et ceux qui pensaient d'avoir trouvé une mine d'or découvrent qu'un marché en plein boom peut, lui aussi, saigner. Numéro 9, Louisville, dans le Kentucky. Louisville n'était pas censée figurer sur la liste des villes en crise locative. Pendant des années, elle faisait figure d'exemple, abordable, stable, sans excès. Et pourtant, en 2025, tout s'est déréglé. Les loyers, qui grimpaient doucement, chutent désormais de plus de 4%, et les propriétaires commencent sérieusement à transpirer. Les immeubles qui se remplissaient sans effort après la pandémie peinent aujourd'hui à maintenir leur taux d'occupation. Entre 2021 et 2023, Louisville a connu un véritable raz-de-marée de construction résidentielle. Près de 6000 nouveaux logements, un record historique. Les promoteurs misaient sur des terrains bon marché et une arrivée continue de nouveaux habitants venus d'États plus chers. Une stratégie qui s'est vite retournée contre eux. À la mi-2025, la demande s'est figée, les logements vides ont explosé au-delà de 8%, et les locataires ont pris le pouvoir. Les offres du type 1 mois gratuit ou aucun dépôt se sont multipliées, devenant la nouvelle norme. Mais le vrai coup dur, c'est l'impact de l'inflation et des taux d'intérêt élevés. De nombreux propriétaires, coincés avec des emprunts à taux forts contractés pendant la frénésie immobilière, voient aujourd'hui leurs marges fondre. Les loyers ne couvrent plus les remboursements ni les frais d'entretien. Beaucoup d'investisseurs préfèrent revendre à perte plutôt que de continuer à perdre de l'argent. Même les banlieues les plus prisées, comme Jeffersontown ou Middletown, autrefois très demandées, connaissent un net ralentissement. Les pancartes à louer restent accrochées pendant des semaines, alors qu'en 2022, les appartements partaient en un week-end. Louisville ne fait pas la une des journaux, mais pour les propriétaires, c'est une catastrophe silencieuse. La stabilité qui faisait la force de son marché est devenue synonyme d'immobilisme. Les loyers baissent, les logements se vident, et la ville du Sud qui incarnait la modération tangue dangereusement. Louisville ne s'est pas effondrée d'un coup, elle s'éteint lentement, logement vide après logement vide. Numéro 8, Jacksonville, en Floride. Sous son soleil éclatant, Jacksonville traverse aujourd'hui une période glaciale pour l'immobilier locatif. Autrefois symbole du dynamisme floridien, la ville devient désormais un avertissement pour les investisseurs trop confiants. Les loyers y ont chuté de près de 5% en un an. Un retournement spectaculaire après les hausses vertigineuses de plus de 35% enregistrées entre 2020 et 2022. À la base de ce revers, un mélange explosif de surexploitation et d'excès. Les promoteurs ont construit à un rythme effréné, poussés par l'afflux de télétravailleurs et de retraités venus chercher le soleil.
Mais la skyline de Jacksonville a grandi beaucoup plus vite que son économie locale. Aujourd'hui, l'écart se fait sentir. Des milliers d'appartements haut de gamme arrivent sur le marché alors que la demande s'essouffle. Résultat, c'est désormais le locataire qui dicte ses conditions. Mois gratuits, parking offert, remise exceptionnelle. Les propriétaires rivalisent d'imagination pour attirer des résidents. Certains grands complexes vont jusqu'à renégocier les baux pour éviter les départs en masse. Dans certains quartiers, le loyer moyen est passé de 1750 à 1600 $, effaçant en quelques mois des années de hausse artificielle. Mais au-delà des chiffres, c'est le moral des propriétaires qui s'effondre. Pendant la pandémie, ils se croyaient à l'abri, persuadés que la Floride serait une valeur refuge. Aujourd'hui, entre les primes d'assurance en hausse, les menaces d'ouragan et la construction continue, le rêve tourne au cauchemar. Le cas de Jacksonville révèle une vérité plus large. La bulle locative floridienne est en train de se dégonfler à vue d'œil. Tampa, Orlando et d'autres villes suivent la même pente. Mais Jacksonville, avec son excédent massif de logements et son ralentissement démographique, reste en tête de cette descente. Les locataires, eux, respirent enfin après des années d'asphyxie financière. Les propriétaires, en revanche, contemplent leur logement vide et leurs profits qui s'évaporent. La Floride garde son soleil, mais la ruée vers l'or est terminée. Jacksonville vient de prouver qu'un paradis aussi a ses limites. Numéro 7. Nashville, Tennessee. Nashville, autrefois symbole d'une croissance sans limite, ne vibre plus au même rythme. Pendant des années, les grues dominaient le ciel, les chantiers se multipliaient, et les propriétaires profitaient d'une demande insatiable. Mais en 2025, la musique a changé, et la nouvelle mélodie sonne faux. Les loyers moyens ont chuté d'environ 5%, leur plus forte baisse depuis plus de 10 ans. La raison ? La ville s'est grisée de son propre succès. Entre 2020 et 2023, des milliards de dollars ont été injectés dans les tours du centre-ville et les nouveaux quartiers résidentiels. Les investisseurs misaient sur la puissance du trio magique, musique, tourisme et technologie. Ils pensaient que la demande ne faiblirait jamais. Mais la chanson s'est arrêtée. Les arrivées ont ralenti, les télétravailleurs sont repartis, et les chantiers, eux, n'ont jamais cessé. Aujourd'hui, plus de 10 000 nouveaux appartements inondent le marché, tous en quête des mêmes locataires qui se font rares. Les taux de vacances explosent et les propriétaires improvisent pour limiter la casse. Offrir 2 mois gratuits ? Ce qui paraissait désespéré hier est devenu la norme. Certains vont même jusqu'à offrir des cartes Starbucks simplement pour attirer des visiteurs. En coulisses, la pression est immense. Ceux qui ont contracté des prêts à taux variables voient leur mensualité s'envoler pendant que leur revenu locatif diminue. Impossible de refinancer, ils sont piégés. Les défauts de paiement se multiplient discrètement chez les petits investisseurs. Et le rapport de force s'est inversé. Les locataires, autrefois en position de faiblesse, reprennent le pouvoir. Ils négocient, exigent ou partent ailleurs. L'histoire de Nashville est une leçon pour toutes les villes en plein essor. La croissance ne peut pas défier la gravité éternellement. Les mêmes excès qui ont bâti sa réussite, construction démesurée, achat spéculatif et optimisme aveugle en deviennent aujourd'hui les failles. Les propriétaires qui voyaient leurs biens comme des distributeurs automatiques découvrent que les retraits sont suspendus. La ville qui construisait sans fin doit maintenant payer le prix d'avoir trop joué. La chanson du logement à Nashville n'est pas terminée, mais la mélodie est bien plus sombre qu'avant. Numéro 6. Riverside, Californie. Pendant des années, Riverside a été perçu comme un refuge abordable en Californie, une échappatoire pour ceux qui fuyaient les loyers démentiels de Los Angeles. Mais en 2025, le mirage s'est dissipé. Les loyers ont plongé de près de 5% en un an, et les propriétaires, jadis fiers des guerres d'enchères entre locataires, murmurent désormais à propos de loyers impayés et de logements vides. Ce qui se passe à Riverside, ce n'est pas juste un ralentissement, c'est la fin d'une illusion. Pendant la pandémie, familles et télétravailleurs ont afflué vers l'intérieur des terres, attirés par de plus grands espaces, un air plus pur et des loyers plus doux. En quelques années, le loyer médian est passé de 1 700 $ en 2020 à près de 2300 cents en 2023. Les investisseurs se sont rués sur la région, convaincus que la demande continuerait éternellement à grimper. Mais lorsque la Réserve fédérale a relevé ses taux et que le marché de l'emploi s'est essoufflé, le rêve s'est rapidement effondré. Aujourd'hui, les panneaux à louer tapissent des rues autrefois saturées de demandes. Les locataires ont désormais l'embarras du choix. Trop de logements, trop vite. Des complexes de luxe flambant neufs sont à moitié vides, leurs piscines sur les toits miroitant au-dessus d'un silence inquiétant. Les promoteurs ont clairement surestimé la demande, et les propriétaires se battent pour survivre. Un mois gratuit. Fait en deux. Dépôt réduit. Presque garanti. La panique se propage plus vite que la chaleur du désert.
Et comme si cela ne suffisait pas, Riverside est rattrapé par la crise plus large du logement californien. Les habitants des côtes, jadis pressés de s'y installer, quittent désormais l'État tout entier. Ce flux migratoire, qui alimentait autrefois la croissance de Riverside, s'assèche. Les petits propriétaires, eux, sont en alerte. Beaucoup ont acheté à prix fort pendant la période euphorique, en comptant sur une hausse continue des loyers. Mais avec des prêts plus chers et des impôts fonciers toujours plus lourds, les comptes ne tiennent plus. Certains commencent déjà à faire défaut. Ironie du sort, Riverside, qui s'était présenté comme l'alternative bon marché, subit désormais le même destin que les villes dont elle sauvait jadis les habitants. C'est à la fois poétique et cruel. L'empire locatif de l'Inland Empire s'effondre sous son propre poids, et ceux qui voyaient en elle la nouvelle frontière californienne découvrent qu'un mirage finit toujours par se dissoudre dans la chaleur. Numéro 5. Denver, Colorado. Denver, c'était la forteresse de l'immobilier locatif. Une ville dynamique, entre montagnes et start-up, où chaque nouvelle tour trouvait preneur avant même la fin du chantier. Mais en 2025, la ville du Mile High redescend brutalement sur terre. Les loyers y ont chuté de près de 7%, et derrière les façades vitrées de leurs immeubles de luxe, les propriétaires paniquent en silence. Au début, la chute s'est faite discrète. Quelques renouvellements manqués, des résiliations de bail par-ci par-là. Puis la vague a déferlé. En moins de 2 ans, plus de 15 000 nouveaux logements sont arrivés sur le marché, du jamais vu dans l'histoire de Denver. Et pendant ce temps, les télétravailleurs qui s'y étaient installés pour le cadre de vie ont commencé à partir, non pas pour des raisons professionnelles, mais pour retrouver des loyers abordables. Des villes comme Boise ou Kansas City leur ont volé la vedette. Désormais, les tours du centre-ville affichent des taux de vacances records. Les appartements qui se louaient 2800 $ offrent des crédits d'entrée de 5 cents pour attirer les locataires. Les petits propriétaires, eux, baissent leur loyer de 2 cents ou 300 $ juste pour garder leurs logements occupés. Pour une ville bâtie sur l'optimisme, le silence des couloirs vides sonne comme une fin du monde. Derrière les statistiques se cache une réalité plus amère. Le coût de la vie a fini par rattraper le rêve. Les mêmes hausses de prix qui avaient attiré la prospérité ont fini par repousser les habitants. Nourriture, essence, énergie, tout a flambé, poussant les résidents à fuir les appartements haut de gamme devenus inaccessibles. Ce modèle n'était tout simplement plus tenable. Et pendant que les investisseurs coincés dans des achats surévalués tentent de limiter les dégâts, leurs promesses de rendement garanti s'évaporent comme la neige au soleil du printemps. Le déclin de Denver n'a rien d'un effondrement brutal, c'est plutôt une lente perte de confiance. La ville, autrefois symbole d'ascension, lutte désormais pour respirer. Et les propriétaires, eux, apprennent qu'à cette altitude, ce n'est pas seulement le manque d'oxygène qui fait tourner la tête, la chute des loyers aussi. Numéro 4. Phoenix, Arizona. Phoenix, c'était la star incontestée de la flambée immobilière pendant la pandémie. Une ville du désert transformée en véritable aimant pour les nouveaux arrivants. Entre 2020 et 2022, les loyers y ont bondi de plus de 40%, propulsant des investisseurs de banlieue au rang de millionnaires du jour au lendemain. Mais en 2025, cette ascension fulgurante s'est muée en descente lente et douloureuse. Les loyers moyens ont chuté de 6%, et la tendance ne montre aucun signe d'arrêt. Au début, les propriétaires minimisaient la situation, croyant à une simple baisse saisonnière. Puis la réalité les a rattrapés. Les taux de vacances dépassent désormais 9%, un niveau jamais vu depuis la grande récession. Des milliers d'immeubles flambant neufs, construits dans la frénésie de la ruée vers leur immobilière, peinent aujourd'hui à se remplir. Les promoteurs ont construit à un rythme effréné, plus de 30 000 nouveaux logements en 3 ans, inondant complètement le marché. L'offre a submergé la demande. Pendant ce temps, l'économie locale s'est essoufflée. La création d'emplois a ralenti, l'inflation a frappé fort, et les nouveaux arrivants se sont fait rares. Résultat, l'empire locatif autrefois prospère s'effondre faute de locataires. Les pancartes promettant 2 mois de loyer offert, le Wi-Fi gratuit ou encore la suppression du dépôt pour animaux de compagnie se multiplient dans les rues. Les propriétaires paniquent. Beaucoup ont emprunté massivement pendant la période d'euphorie, convaincus que les loyers grimperaient sans fin. Mais ces prêts à taux bas sont aujourd'hui révisés à la hausse, et les bénéfices fondent à vue d'œil. Certains ne peuvent plus rembourser, d'autres supplient les banques de leur accorder un nouveau financement. Ce scénario, Phoenix l'a déjà connu. C'est le même cycle qui a précipité le crash immobilier de 2008. Sauf que cette fois, la bulle est locative, pas hypothécaire. La ville a trop construit, trop vite, pour une demande qui n'a pas suivi. Et derrière les couchers de soleil dorés du désert, une peur bien réelle s'installe. On murmure le mot saisi, les locataires renégocient ou partent, et les investisseurs qui pensaient Phoenix infaillible découvrent que la chaleur peut brûler dans les deux sens. En 2025, la vallée du soleil ne se contente pas de se refroidir, elle se fissure. Et pour les propriétaires,
le mirage du profit sans fin s'est évaporé dans le sable. Numéro 3, Austin, Texas. Pendant des années, Austin incarnait le rêve américain moderne, la Silicon Valley du Sud, la ville du progrès et de la tech. Entre 2020 et 2022, les loyers y ont bondi de plus de 40%. Les géants de la technologie s'y installaient, et les propriétaires nageaient dans les profits. Mais en 2025, la fête est finie et la gueule de bois est sévère. Les loyers ont chuté de 13% par rapport à leur sommet pandémique, tandis que les taux de vacances atteignent des records. Les tours luxueuses du centre-ville, autrefois louées 3 000 $ par mois, peinent désormais à trouver preneur malgré 2 mois gratuits offerts. Ceux qui pensaient que la demande d'Austin serait éternelle apprennent à leurs dépens que toute bulle finit par éclater. La cause ? Une surconstruction massive. En moins de 3 ans, plus de 25 000 logements ont été ajoutés, soit plus du double de la moyenne historique. Tous misaient sur un afflux continu de travailleurs à distance et une économie tech florissante. Mais lorsque les géants du numérique ont commencé à licencier et que la demande de bureaux s'est effondrée, ces milliers d'appartements ne trouvaient plus preneur. La panique s'est propagée. Les petits propriétaires ont baissé leur loyer pour survivre, tandis que les grands fonds d'investissement, ceux-là même qui se vantaient d'une croissance éternelle, vendent désormais à perte. Dans certains quartiers autrefois en vogue, comme East Austin, les panneaux à louer sont plus nombreux que les Tesla. Même les habitants n'en reviennent pas. La ville symbole de prospérité semble aujourd'hui figée dans un rêve brisé. Et le pire, c'est que le déclin n'est pas terminé. Les analystes prédisent une nouvelle baisse de 5 à 7% au cours de l'année à venir, car des milliers d'unités supplémentaires sont encore en construction. Les propriétaires qui ont emprunté à taux bas se retrouvent étranglés par la hausse des taux et la baisse des revenus. Austin devait être à l'épreuve de la récession. En réalité, elle prouve qu'aucune ville aussi branchée, jeune ou technologique soit-elle, n'échappe aux lois de l'économie. L'ancienne ville modèle s'est transformée en symbole de désillusion. Numéro 2, Atlanta, Géorgie. Atlanta semblait intouchable. Entre 2018 et 2022, c'était le joyau du Sud, un Eldorado pour les promoteurs, une mine d'or pour les propriétaires, une destination phare pour les nouveaux habitants. Mais en 2025, l'empire s'effrite. Les loyers ont chuté de près de 14%, l'une des plus fortes baisses du pays, et les profits s'évaporent à vue d'œil. Tout a commencé discrètement. Les locataires ont commencé à dire non. Ceux qui avaient été exclus du marché pendant la flambée pandémique ont quitté la ville. Puis est arrivée la vague de construction massive. Des dizaines de milliers d'appartements flambant neufs, surtout à Midtown et Buckhead, se disputent désormais un nombre décroissant de locataires. Les taux de vacances ont explosé. Les offres premiers mois gratuits sont devenus 2 mois gratuits, avec en bonus parking, électricité et abonnement à la salle de sport. Ce boom immobilier reposait sur l'argent facile et un optimisme sans borne. Mais avec la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement des relocalisations d'entreprises, les calculs ne tenaient plus. De nombreux petits investisseurs se retrouvent sous l'eau. Ceux qui ont acheté au plus fort de la frénésie en 2021 doivent aujourd'hui baisser leur loyer de 4 cents à 600 $ par mois pour éviter la faillite. Même la périphérie d'Atlanta montre des fissures. Alpharetta, Marietta et d'autres banlieues subissent des baisses de loyer allant jusqu'à 10% dans certains complexes. Le rêve du Silicon Valley du Sud s'est effondré sous le poids de sa propre exagération. Et l'impact humain est tout aussi frappant. Les locataires, jadis en position de faiblesse, tiennent maintenant les rênes. Ils négocient, comparent, font jouer la concurrence. Les propriétaires, eux, sont pris de panique. Le skyline d'Atlanta brille toujours, mais derrière ses façades vitrées, le marché s'écroule. La ville qui symbolisait la croissance infinie vient de heurter un mur, et le choc résonne dans tout le sud. Numéro 1, Las Vegas, Nevada. S'il y a une ville qui incarne à la perfection les cycles de prospérité et de chute, c'est bien Las Vegas. Et en 2025, la roue a tourné, la débâcle est totale. Les loyers ont chuté de près de 14% depuis leur sommet, effaçant plusieurs années de gains. La cité du jeu, autrefois symbole de profit instantané, est désormais jonchée d'appartements vides et de propriétaires en détresse. Pendant la pandémie, Vegas attirait les foules. Entre 2020 et 2022, des milliers de Californiens s'y sont installés, faisant exploser les loyers. Un appartement d'une chambre à 1 200 $ se louait soudain 19 cents. Les promoteurs ont sauté sur l'occasion, construisant à tout va. Mais la fête n'a pas duré. L'offre massive s'est heurtée à un brutal ralentissement de la croissance démographique. Les télétravailleurs qui avaient envahi les tours de Vegas sont repartis ou ont cherché des villes moins chères. Le tourisme s'est affaibli, l'emploi a ralenti et la demande s'est évaporée. Aujourd'hui, de nombreux immeubles sont à moitié vides. Le taux de vacances dépasse les 10% et les propriétaires tentent désespérément d'attirer du monde. 2 mois gratuits, emménagez dès aujourd'hui.
crient les panneaux publicitaires comme autant de signaux de détresse. La situation financière est tout aussi dramatique. Beaucoup d'investisseurs ont acheté au sommet du marché avec des prêts à taux variables, misant sur une hausse continue des loyers. Maintenant que les taux grimpent et que les revenus chutent, la spirale est infernale. Certains font faillite, d'autres bradent leurs biens. Las Vegas a toujours vécu au rythme des paris, mais cette fois, les propriétaires ont perdu. Ce jackpot immobilier s'est transformé en désastre, et le marché vient de montrer sa main. C'était un bluff. Le strip continue de scintiller, mais au-delà de ces néons, la ville a perdu son éclat. Appartements vides, piscines désertes, loyers bradés, c'est la gueule de bois d'un rêve immobilier trop grand. Vegas a déjà connu ce scénario. Et une fois encore, la maison ne gagne pas.